Vous venez de télécharger une séquence du pack numérique Bayard Éducation. Avant de commencer à l'utiliser, pensez toujours à en mettre une copie en lieu sûr. Pour ceci, sélectionnez-la, copiez-la et mettez-la dans le lit de votre choix. Ainsi, lorsque vous travaillerez sur les fichiers que vous avez téléchargés, en cas de fausse manœuvre ou si vous avez besoin de reprendre le fichier original, vous pourrez toujours vous référer à votre sauvegarde. Une fois ceci fait, deux possibilités s'offrent à vous. Si vous possédez le logiciel Notebook, vous allez pouvoir l'ouvrir. Si vous ne possédez pas Notebook, vous pouvez accéder aux fonctions de base en allant sur le site expresssmarttech.com. Vous avez à ce moment-là les principales fonctionnalités du logiciel Notebook et vous pouvez directement ouvrir vos fichiers à partir de là. Une fois le fichier chargé, vous pourrez l'utiliser comme avec n'importe quel autre logiciel de TNI. Ouvrez ensuite le fichier de votre choix. Ici, la séance 4 de la séquence Sapiens. Vous avez accès à gauche de l'écran à toutes les vignettes qui composent cette séquence. Vous pouvez ensuite passer de l'une à l'autre, simplement en la sélectionnant. Une fois la vignette que vous voulez sélectionner choisie, vous avez ici accès à plusieurs modes d'affichage. Vous pouvez choisir d'afficher en largeur de page pour profiter au maximum d'une partie d'image, ou bien afficher la page complète pour permettre aux élèves de s'emparer de l'ensemble du document. Vous avez également ici un affichage plein écran qui vous permet de profiter encore plus en supprimant tous les barres de boutons parasites. Vous quittez le mode plein écran ici. Enfin, lorsque vous souhaitez comparer plusieurs documents, vous avez également ici la possibilité d'afficher 2 pages à la fois. Lorsque vous démarrez une séance, vous pouvez souhaiter que les élèves ne voient pas le document que vous allez leur présenter. Dans ce cas-là, utilisez l'outil rideau qui vous permet de masquer l'ensemble de la scène. Vous pouvez ensuite choisir de la dévoiler d'un coup ou bien de la dévoiler partiellement dans un sens ou dans l'autre. Lorsque sur une page vous apercevez ces symboles, c'est que vous avez accès à une aide supplémentaire. Ici, pour vous donner des informations sur les activités que vous pouvez mener avec les élèves. Ici, une aide pour l'enseignant, des connaissances supplémentaires qui vont lui permettre de répondre plus facilement aux questions et rendre son cours plus pertinent. Lorsque vous avez une page à imprimer, un document à l'intention des élèves, allez dans le menu Fichier, puis sélectionnez Imprimer. Assurez-vous que vous n'imprimez qu'une page, puis dans la configuration de l'imprimante, choisissez Paysage. Vérifiez que le document est bien celui que vous avez choisi, puis lancez l'impression. Revenons à la navigation entre les vignettes. En fonction de vos besoins, en fonction de vos choix pédagogiques et de l'avancée de vos élèves, vous pouvez choisir de dupliquer une vignette. Sélectionnez alors Cloner la page. Vous avez à présent le même document en 2 exemplaires. Vous pouvez le déplacer pour pouvoir y revenir plus facilement dans différents moments de votre cours et réorganiser ainsi comme vous le souhaitez
Vous pouvez également ajouter des pages blanches en choisissant le menu Insérer, page vierge. Une page blanche se trouve à ce moment-là juste après celle que vous avez sélectionnée précédemment, mais vous avez tout loisir de la déplacer en fonction de vos besoins. Vous pouvez également insérer une vignette issue d'un autre document. Pour ce faire, ouvrez votre autre document. Si par exemple vous souhaitez comparer les hommes du Paléolithique avec ceux du Néolithique, vous pouvez récupérer la vignette et la faire glisser dans votre document. Elle se trouve maintenant ici, et grâce à l'affichage double écran, vous pouvez par exemple comparer plus facilement les deux personnages à deux époques différentes. Si vous souhaitez à présent utiliser vos propres images, vous avez deux possibilités. Ou bien vous prenez l'image et vous la faites glisser dans une page vierge de votre document, elle s'assort alors complètement. Ou bien vous souhaitez utiliser seulement une partie de votre image. Dans ce cas-là, utilisez le menu Capture. Vous avez ici un sous-menu flottant qui apparaît. Ouvrez votre document, votre image, dans votre logiciel de lecture d'image habituel, puis choisissez une sélection soit géométrique, soit une sélection à main levée. Votre document est capturé et se trouve à présent dans votre document sur les Gaulois. Comme toutes les images, vous pouvez la déplacer. Ce signe vous indique la possibilité de le faire. Vous pouvez la faire tourner. Et vous avez également accès à toute une série de sous-menus qui vont vous permettre de grouper plusieurs images, d'inverser son sens soit verticalement soit horizontalement, ou bien de rendre l'image plus ou moins transparente afin que ce qui se trouve en dessous puisse devenir visible. Et enfin, en utilisant ce menu ici, vous pouvez choisir de rendre l'image plus ou moins visible selon vos besoins. Afin d'annoter ou d'apporter des précisions sur vos documents, vous allez utiliser principalement ce menu qui va vous permettre d'accéder ensuite au crayon de votre choix pour annoter avec un style qui ressemble à celui d'un stylo plume, écrire avec des crayons de couleur ou bien surligner. Vous pouvez ainsi écrire des titres, avec des couleurs différentes et les modifier, les déplacer, comme vous le faites avec n'importe quel objet. Un des outils les plus utilisés lorsque vous avez affaire à ce genre de document est le crayon magique. Sélectionnez-le ici. Vous pouvez à présent soit attirer l'attention sur une partie du document, soit zoomer sur une partie de ce document et permettre ainsi de voir plus en détail les différentes parties. Un outil puissant pour organiser et classer vos données, c'est le tableau. Sélectionnez l'outil, choisissez le nombre de lignes et de colonnes. Votre tableau est automatiquement créé. Vous avez ensuite le choix entre écrire à l'intérieur des cellules ou bien en sélectionner une et écrire à l'aide de l'outil texte, ou bien insérer
des images ou des extraits d'images que vous aurez préalablement sélectionnés dans vos documents précédents. Vous pouvez ensuite choisir de masquer les cellules de votre choix, puis d'afficher ou de masquer à nouveau, à volonté, leur contenu.